Les chansons de geste ou les chansons d'action sont d'anciens poèmes épiques français centrés sur des personnages historiques héroïques, traitant principalement des événements des 8e et 9e siècles. Les chansons de geste portent sur des personnages réels, mais avec une grande légende. Ces chansons subsistent sous forme manuscrite. Il en existe plus de 80, datant du XIIe au XVe siècle. Qu'elles aient été composées alors ou qu'elles aient survécu dans la tradition orale des 8e, 15e et 9e siècles est contestée. Les auteurs de quelques-uns seulement des poèmes sont connus. La grande majorité ont été écrits par des poètes anonymes. Une chanson de geste est composée de vers de 10 ou 12 syllabes, disposées en rimes irrégulières appelées laises. Les premiers poèmes ont plus de résonance que de rimes. La longueur de poème varie d'environ 1500 à 18 000 vers. Les premiers poèmes sont très héroïques à la fois dans le sujet et dans l'esprit, se concentrant sur les ennemis ou les batailles épiques, sur les aspects juridiques et moraux de la loyauté. Des éléments d'amour courtois sont apparus après le XIIIe siècle, ainsi que des enfances et l'exploitation des ancêtres et des descendants des protagonistes impliqués. Une grande partie des chansons de geste tourne autour de Charlemagne. L'empereur est décrit comme le champion de la chrétienté contre les gentils et les musulmans. Il est accompagné de sa cour de 12 nobles Paris. Ceci inclut Oliver, Ogier le Danois et Roland. La chanson de geste la plus célèbre et peut-être la plus importante est la chanson de Roland. La légende de Charlemagne s'appelle le problème de la France. En plus du cycle de Charlemagne, il y a un groupe de 24 poèmes centrés sur Guillaume d'Orange, un bâtisseur du fils de Charlemagne, Louis, et un autre cycle sur les rires des puissants barons français. Les chansons ont influencé la production littéraire médiévale dans toute l'Europe. La poésie épique espagnole est clairement redevable aux chansons de geste, notamment à l'époque du XIIe siècle, Santa de Miosi. L'épopée incomplète Wilhelm du poète allemand du XIIIe siècle, Wolfram von Eschenbach, est basée sur les histoires racontées dans les chansons de Guillaume d'Orange. En Italie, les contes de Roland et Oliver abondent. Culminant dans les épopées de la Renaissance, Orlando Innamorato de Matteo Boiardo et Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Le problème français est un élément essentiel de la littérature française depuis des siècles, influençant à la fois la prose et la poésie bien au-delà du Moyen Âge. La légende de Roland
est une épopée fictive basée sur la bataille de Roncesvalles qui a eu lieu en 1678 au Xe siècle entre l'armée de Charlemagne et le peuple de l'Islam. Contexte: la chanson de Roland est la plus ancienne œuvre majeure de la littérature française. C'était autrefois une tradition orale très populaire dans le folklore français. Aujourd'hui, de nombreuses versions sont collectées, dont la plus ancienne se trouve dans la bibliothèque de l'Université d'Oxford, ayant environ 40 lignes de poésie et serait datée entre 1140 et 1170, entre le XIVe et le XVe siècle. C'est la plus ancienne avec In Praise of My Sins. Espagne est l'œuvre la plus représentative du genre épique Moyen-Âge, comme la chanson de Reste. Il a été adapté dans de nombreux livres et films. Synopsis: Charlemagne lance son armée contre les musulmans en Espagne, remportant de nombreuses victoires, mais épuisé devant la dernière passion de Saragosse. Le sultan Masyaf prie pour la paix. Charlemagne voulait accepter une retraite, mais un chevalier nommé Roland est incité pour avancer. Les courtisans décidèrent toujours de retirer leurs troupes et discutèrent de qui envoyer pour négocier. Roland a envoyé son beau-père Ranelon, qui était bouleversé parce qu'il pensait que Roland l'avait poussé à sa mort. En représailles, Ranelon a montré aux musulmans comment faire l'arrière-garde de Charlemagne dirigée par Roland. Au milieu de la bataille, l'armée de Roland est encerclée, bien qu'il l'ait combattue avec bravoure. Il a été submergé par le nombre, de sorte que l'armée de Roland a été presque anéantie. Roland sonna alors du corps, non pas pour appeler au secours, mais pour appeler Charlemagne à se venger. Il a soufflé si fort que sa tombe s'est cassée et est morte sur place. Charlemagne est revenu à vaincu l'armée musulmane. Tout en enterrant les soldats blessés, des renforts musulmans sont arrivés. Les deux camps se sont battus à Roncesvalles et le prince ont remporté une grande victoire grâce à Charlemagne, tuant le roi musulman de ses propres mains. Ici, Charlemagne a enquêté sur la trahison de Ranelon et l'a exécuté en déchirant son corps en morceaux.